Shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes, shalom à tous. Soyez richement bénis dans le nom de Yeshua, notre Dieu. Oui, bien-aimés de le Seigneur, comme on a toujours l'habitude de faire dans cette mission que Yahweh nous a confiée, de propager sa parole, de parler de sa part. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, peuple de Dieu, le temps est arrivé où chacun de nous, bien-aimés, doit arranger sa vie avec son Créateur, où chacun de nous doit mettre sa vie au propre. Si tu avais mis ta vie dans une feuille de brouillon, bien-aimé, le temps est arrivé que tu dois réécrire ta vie, tu dois réécrire ta vie sur une feuille propre, n'est-ce pas? Donc, Jéhovah, qui est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, revient bientôt. Bien-aimé, la Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne pas, bien-aimé. Si nous regardons ce qui se passe actuellement dans le pays, dans le monde entier, bien-aimé, est-ce que ces choses t'ont enseigné au moins quelque chose? Toi qui as toujours en train de nier que Dieu n'existe pas, toi qui as toujours en train de dire que ce sont des choses du néant, toi qui as toujours en train de dire que non, ces choses-là, moi je ne crois pas à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu existe bien et Dieu existe, il est là. Le Seigneur, il est là. Parce que tout ce que nous sommes en train de traverser dans le monde n'est pas le fruit du hasard. Tout ce que nous sommes en train de voir, la pandémie qui frappe les nations tout entières, où il n'y a aucun pays au monde qui est épargné, bien aimé, c'est le jugement de Dieu. C'est l'avertissement de Dieu. Dieu est en train de nous rappeler à l'homme que sans lui, nous ne pouvons rien. Combien de mois que cette pandémie a fait que le scientifique, le chercheur, les sages, ceux qui se disent intelligents, les intellectuels, n'arrivent pas à trouver les vaccins. N'arrivent pas à trouver, je dirais pas le vaccin parce que le vaccin, ça va être fabriqué. Mais ils n'arrivent pas à trouver la cause. Ils n'arrivent pas à trouver le moyen pour diminuer ou arrêter cette pandémie, bien-aimés dans le Seigneur. Que ces choses doivent nous enseigner. Ces choses doivent nous interpeller. De se dire, comment est ma vie? Comment je marche avec Dieu? Est-ce que de se poser au moins la question, est-ce que ce Dieu-là, il existe? Dieu, si tu existes, juste rappeler au Seigneur une petite phrase. Si réellement tu existes, fais-moi savoir que tu es là. Bien-aimé, Dieu entend nos prières. Dieu entend tout ce que nous disons avant même que ça sorte de nos bouches. Le temps est difficile. Nous traversons les temps très difficiles, bien-aimés, le peuple de Dieu. Il est temps que chacun de nous mette sa vie en règle avec le Seigneur. Il est temps que chacun de nous apprenne à réécrire l'histoire de sa vie dans une feuille propre. Parce que Yahweh, Yeshua, revient bientôt. Et si il revient, bien-aimé, il te trouve dans des choses du néant. Il te trouve dans des choses qui ne confessent pas sa gloire. Il te trouve dans le péché, bien-aimé. Ça ne sera pas une bonne chose. Bien-aimé, nous devons savoir que l'enfer existe réellement. Le ciel aussi existe. L'enfer existe.
le ciel existe, mais nous devons nous préparer en conséquence. L'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable. Mais le diable ne voudra pas aller à cet endroit seul. Il séduira, même les enfants de Dieu. Mais bien-aimés, nous devons nous préparer en conséquence. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur à vous parler sur un sujet. Et ce sujet est intitulé « Ces peuples m'honorent de leur bouche ». Ces peuples m'honorent de la bouche. Oui, bien-aimé. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a toujours raison. Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Dieu a toujours raison et Dieu gagne toujours dans tout ce qu'il fait, bien-aimé. Ces peuples m'honorent de la bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Et par là, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous montre l'importance que Dieu accorde à notre communion avec lui, communion dans la sincérité. Cela nous montre l'importance de Dieu, l'importance que Dieu accorde à l'homme par rapport à sa conduite, par rapport à sa marche, par rapport à son cœur. Parce que Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de tromper Dieu. Arrêtons de tromper Dieu. Arrêtons de tromper Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin, bien-aimé. C'est le cœur que Dieu a besoin. C'est le cœur que Dieu a besoin. Dieu a mis son esprit dans l'homme pour que l'homme vit et que l'homme, en son retour, l'homme témoigne ce Dieu dans sa vie. Dieu n'a pas besoin de nos richesses. Encore une fois. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, de tes richesses. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin que tu nous présentes ton argent. Bien-aimé, c'est lui qui a créé la richesse qui sort de la terre. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé tout ce que la terre renferme. A besoin de ce que toi, l'homme, tu peux lui donner. C'est lui qui a fait le ciel, la mer, le tout, toutes les choses. Est-ce qu'il a besoin que tu lui donnes ton argent pour qu'il vive? Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin de nos cœurs. Nos cœurs convertis. Nos cœurs changés. Nos cœurs transformés, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup viennent au Seigneur, mais leur cœur n'est pas changé. Mais leur cœur n'est pas changé, n'est pas transformé. Ils ne laissent pas Dieu travailler avec eux. Nous venons au Seigneur, mais nous voulons nous conduire comme si on était dans le monde. Nous venons au Seigneur, nous banalisons le péché dans le Seigneur. Nous prions, mais le cœur n'est pas avec Dieu. Nous gênons, mais le cœur n'est pas avec Dieu. Or, Dieu a besoin du cœur. Quand tu te consacres entièrement au Seigneur, quand tu donnes ton cœur entièrement au Seigneur,
Bien-aimé, tu n'as pas beaucoup besoin de multiplier des langues de prière, des prières, des prières, des prières. Parce que le cœur de l'homme avec le cœur de Dieu sont en communion. Avant que l'autre parle, l'autre comprend déjà. Avant que toi, l'homme, tu parles, Dieu a déjà exaucé ta prière. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. La Bible dit, ce peuple m'honore de la bouche. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Matthieu chapitre 15, verset 8 nous dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Il nous connaît plus que quiconque. Dieu nous connaît plus que tout. Et quand nous approchons de Dieu avec un cœur impur, avec un cœur souillé, bien-aimé, Dieu voit, Dieu connaît et Dieu sait. Mais quand nous nous approchons ainsi devant l'Éternel, bien-aimé, ce n'est pas la bénédiction que nous attirons de Dieu, c'est que la malédiction. Beaucoup de gens prient, passent le temps dans la prière, mais leur conduite n'est pas la conduite qui correspond à la vie de Dieu. Les gens prient, mais ces gens sont dans la fornication. Les gens prient, mais les gens vivent dans le mensonge. Les gens prient, mais les gens demeurent dans le fraude. Les gens prient, mais les gens demeurent dans la tricherie. Comment nous voulons que Dieu agisse avec nous, bien-aimés? Comment nous pouvons prétendre la bénédiction de Dieu autant que nous sommes dans le péché? Comment nous pouvons prétendre la main de Dieu d'agir dans nos vies autant que nous vivons dans le péché? C'est chose impossible. Ésaïe 59 nous dit que la main de Yahweh n'est pas courte pour sauver, ni l'oreille de Yahweh n'est pas fermée pour entendre les prières, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi, ainsi dit l'Éternel. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Oui, bien-aimés, nous prions, mais comment nous agissons? Nous prions, mais comment nous marchons? Peuple de Dieu, le jugement de Dieu commencera en premier dans son Église. Le jugement de Dieu commencera en premier parmi ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Le jugement de Dieu commencera en premier à ceux-là qui citent matin, midi, soir le nom de Yahweh et qui ne marchent pas selon la parole de Yahweh leur Dieu. Les enfants de Dieu prient, bien-aimés. Comment nous pouvons prier? Tu fais une prière pour demander l'assistance de Dieu.
dans un dossier qui est rempli de mensonges? Comment nous pouvons prier pour demander la main de Dieu, pour que Dieu puisse t'aider à les mentir ou à les tromper, pour que Dieu puisse t'aider à les tricher? Et c'est ce que les enfants de Dieu font. C'est ce que les enfants de Dieu font. Ils font des dossiers qui sont fausses pour aller tromper. Mais ils vont entrer en prière, demander au Seigneur d'étendre sa main. Bien-aimés, pourquoi nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos cœurs? Pourquoi nous n'avons pas la crainte de Dieu? C'est Dieu qui est saint. C'est Dieu qui est grand. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, peuple de Dieu. Nous devons nous repentir parce que le jugement de Dieu commencera que dans son Église. Le jugement de Dieu commencera dans son Église. Repentons-nous. Revenons vers le Seigneur de tout notre cœur. Honorons notre Dieu, non pas de la bouche, mais du cœur bien-aimé. Parce que Dieu a besoin de cœur. L'homme en soi, peuple de Dieu, l'homme en soi est composé de 3 fonctions, 3 parties. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'esprit. Dans l'homme, il y a l'âme. Le corps, quand l'homme meurt, le corps retourne dans la poussière, d'où nous avons été tirés. L'âme et l'esprit retournent à Dieu. Peuple de Dieu. Le cœur, c'est cela que Dieu a besoin. Le cœur, c'est ça que Dieu a besoin. La Bible dit que ce peuple m'honore de l'œuvre. Ce peuple m'honore de leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Et si un cœur est éloigné de Dieu, comment voudrais-tu que Dieu fasse quelque chose pour toi? La plupart des enfants de Dieu, c'est eux qui ont beaucoup de combats. La plupart des enfants de Dieu, c'est eux qui ont beaucoup de problèmes spirituels. Je dis bien les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. La plupart, c'est eux qui ont beaucoup de problèmes spirituels. La plupart, c'est eux qui ont beaucoup de problèmes du genre femme de nuit, mari de nuit, du genre, tourmentés par des esprits. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces combats? On se dit toujours, j'ai beaucoup de combats, j'ai des combats. Mais d'où nous vient le combat, bien-aimé? Avons-nous posé nous-mêmes, en fait, est-ce qu'on se pose à nous-mêmes des questions de savoir que qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris, mais il n'y a rien qui marche. J'ai pris, mais rien ne va. Bien-aimé, on doit s'arrêter, se poser des questions. Est-ce que ma conduite avec Yahweh est correcte? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je n'ai pas dérouté de mon chemin? Peuple de Dieu, les combats que les enfants de Dieu rencontrent, souvent, je dis bien souvent, c'est des combats qui sont liés
à une vie de péché. Il y a le combat que nous pouvons rencontrer dans la vie où Dieu nous met en épreuve pour t'amener à un niveau. Il y a des combats qu'on peut rencontrer dans nos vies où Dieu lui-même est en train de te tailler pour que tu deviennes une vase que lui-même il va utiliser. Mais il y a aussi des combats qui ne viennent pas de Dieu parce que nous-mêmes nous ouvrons des portes. C'est-à-dire nous honorons Dieu que par les lèvres. Nous honorons Dieu que par nos bouches, mais le cœur sont éloignés de Dieu. Quand il faut mentir, je mens. Quand il faut dérober, je dérobe. Quand il faut tromper, je trompe. Eh bien, toutes ces choses-là, ça nous ouvre des portes. Maintenant, tu vas dire, je prie, et depuis que je prie, Dieu n'agit pas. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu hait le péché. Dieu, il est saint. La Bible déclare que vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Dieu est saint, bien-aimé. Et ce qui s'approche dans sa présence doit être saint. Une vie de sanctification, c'est une clé qui nous ouvre toutes les portes. La sanctification, bien-aimé, c'est une clé qui nous ouvre toutes les portes, bien-aimé dans le Seigneur. Yahweh dit, vois, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même pas le démon ne peut fermer cette porte. Même pas le diable lui-même ne peut toucher cette porte. Un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification ne craint rien. Un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification dort tranquille. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, tout ce qu'il fait, lui réussit. Yahweh dit à Josué, il dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Yahweh n'a pas dit à Josué que la prière ne s'éloigne point de ta bouche. Yahweh n'a pas dit à Josué que le jeûne ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit que les livres de la loi, les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Par là, Yahweh voulait faire comprendre à Josué que la sanctification est la clé de ta réussite. La sanctification est la clé de ta réussite. Si tu marches dans ma loi, si tu marches en obéissant et en observant mes commandements, voilà, je mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Une porte que personne ne peut fermer, ni ce que Dieu a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et Yahweh rajoute à Josué, il lui dit, tout ce que tu feras te réussira. Mais pourquoi, peuple de Dieu, nous voulons sortir de la loi que Dieu nous a donnée et nous voulons utiliser l'argent comme le moyen de corruption? Les chrétiens deviennent des corrupteurs de Dieu en donnant l'argent parce qu'on nous a enseigné qu'il faut donner, il faut s'aimer. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de ton cœur repenti. Dieu a besoin de ton cœur. Bien-aimé, confie-nous à Dieu de tout notre cœur et nous réussirons. Même dans tes projets, tu n'as pas besoin, d'utiliser ces passages. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et à ses serviteurs, vous réussirez. Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Le temps est arrivé où chacun de nous,
doit entretenir sa relation personnelle. Il n'est plus le temps de passer par les hommes de Dieu. Il n'est plus le temps de passer par le serviteur de Dieu. Il est temps que chacun de nous aille vers le Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien-aimés, approchons-nous du Maître, approchons-nous du trône de la grâce. La grâce est encore disponible. La Bible déclare dans Osée, il dit qu'il y aura un temps où il y aura la famine. La famine, non pas la famine de la nourriture, ni la famine de vivre, mais la famine de la parole de Dieu. Il y aura un temps où il y aura de la famine. Mais cette famine n'est pas la famine de la nourriture physique. Mais cette famine sera la famine de la parole de Dieu. Parce que en ce moment, Dieu nous donne encore le temps, peuple de Dieu. Dieu nous laisse encore le temps. Ce temps que Dieu nous laisse, c'est le temps d'apprendre, de le connaître. C'est le temps de connaître la vérité. Le temps de connaître la vérité, non seulement de le connaître la vérité, mais de marcher dans la vérité. Ce n'est plus le temps de chercher des hommes de Dieu. Ce n'est plus le temps d'envoyer ton argent pour que l'homme de Dieu qui est à l'autre bout du monde puisse prier pour toi. Ce n'est plus le temps de chercher que les hommes de Dieu commencent à prier pour bien-aimés. On vous dépouille. On vous dépouille, peuple de Dieu. Réveillons-nous. On nous dépouille. Réveillons-nous, allons vers le Maître. Allons vers le Maître. Le Maître a besoin de nous. Le Maître a besoin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte de Dieu. L'Église ne craint point Dieu. C'est dans l'Église qu'on trouve toutes les mauvaises choses qui siègent. L'Église ne craint plus Dieu. L'Église ne craint point Dieu. Nous honorons Dieu de l'œuvre. Nous honorons Dieu de bouche, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Le cœur sont éloignés de Dieu. Nous voulons prospérer, mais comment nous pouvons prospérer? Nous voulons bâtir, comment nous pouvons bâtir? Si nous bâtisons dans le mensonge, si nous construisons avec de fondements mensongers, comment nous pouvons prospérer? Comment nous pouvons prétendre la bénédiction de Dieu? Or, la Bible nous dit que la voie de juste prospère. La voie de juste prospère. Un juste prospère. C'est juste, c'est celui qui a le cœur pur. C'est lui qui marche dans la sainteté. C'est lui qui cherche Dieu dans la vérité. La vérité manque dans nos cœurs, peuple de Dieu. La vérité manque dans l'homme. La vérité manque. Josué, Dieu a voulu lui faire comprendre que si tu ne marches pas selon ma loi, si tu n'obéis pas à mes paroles, tu n'auras pas la bénédiction. Mais les gens cherchent la bénédiction auprès de Dieu, mais les gens oublient Dieu. Les gens veulent la bénédiction de Dieu, mais les gens ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. On prie matin, midi, soir. Mais nos vies ne changent pas. Nos vies ne changent pas. Pourquoi nos vies ne changent pas? Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas changer nos vies? Loin de là. C'est l'homme. La prière de l'homme n'est pas sincère devant Dieu. Le cœur de l'homme n'est pas sincère devant Dieu. Le cœur de l'homme n'est pas sincère devant l'Éternel.
Ces peuples m'honorent de la bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui, c'est vrai, hein? On nous enseigne parfois des messages qui ne rentrent pas vraiment dans le contexte de la parole. On nous enseigne parfois des messages qui ne rentrent pas vraiment selon comment ça a été écrit. On nous enseigne parfois des commandements d'hommes. Bien-aimés, nos cœurs ont besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Revenons vers notre Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous voyez l'importance que Dieu met l'accent. Dieu met l'accent sur la conduite du cœur. Dieu met l'accent sur la conduite de la repentance du cœur bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur, c'est cela que Dieu a besoin. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Bien-aimé, garde ton argent. Garde ton argent. Dieu n'a pas besoin de cela. C'est ton cœur que Dieu a besoin. Le cœur que Dieu veut sauver. Le cœur que Dieu veut transformer. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Dieu veut entrer dans ton cœur pour te transformer, pour te donner sa vie. Dieu n'aime pas la mort de pécheur. Dieu n'aime pas la mort de pécheur. Dieu veut que tous viennent vers lui. Revenons à Yahweh notre Dieu. Cherchons-le de tout notre cœur. Si nous allons dans Ésaïe 29, la Bible nous dit, le même verset, le prophète Ésaïe l'a parlé et le Matthieu l'a répété. Et on nous dit, dans Ésaïe 29, verset 13, on nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi, la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est le même passage. La crainte que nous avons de Dieu n'est que le précepte des traditions humaines. La crainte que nous avons de Dieu n'est que le précepte de la tradition humaine. Quand nous sommes devant les hommes de Dieu, nous faisons l'apparence d'être de bons chrétiens, d'être de bons croyants. Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Dieu a besoin des enfants. Des enfants de Dieu. Si tu es enfant de ton Père, tu feras tout ce que ton Père te dira de faire. Si tu es enfant de ton Père, tu agiras selon ce que ton Père te dit. Dieu a besoin des enfants. Dieu a besoin des enfants. Bien-aimés. Dieu a besoin des enfants. Des enfants qui marchent dans la sainteté. Les enfants qui marchent dans la crainte de son nom. Qui font non pas leur propre volonté, mais qui accomplissent la volonté de leur Père.
qui accomplit la volonté de leur Père. Qui accomplit la volonté de leur Père. Honorons Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la parole nous dit, le Seigneur dit quelque part, il dit que si je suis l'Éternel votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis ton Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Quel honneur tu me donnes si je suis ton Dieu? Et comment nous pouvons honorer Dieu? Nous pouvons honorer Dieu, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons honorer Dieu en mettant en pratique la parole. Car la Bible dit dans 1 Jean 4, on nous dit que l'amour de Dieu consiste, si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu ne consiste pas à la prière que tu fais. Ce n'est pas parce que tu pries que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu confesses Dieu dans ta bouche tous les jours que tu aimes Dieu. L'amour de Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. L'amour de Dieu consiste à appliquer sa parole. C'est cela qui est l'amour de Dieu. Bien-aimés, vous savez, le principe de Dieu n'est pas compliqué. Les choses de Dieu n'est pas compliquées. Oui, il y a certains qui disent non, les choses de Dieu sont trop compliquées, c'est trop dur. Non, c'est trop compliqué parce que tu as le cœur endurci. C'est trop compliqué parce que tu ne veux pas changer. C'est trop compliqué parce que tu ne veux pas laisser Dieu te briser. C'est trop compliqué parce que tu ne veux pas laisser Dieu agir dans ta vie. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. C'est l'homme qui complique les choses de Dieu. C'est l'homme qui complique le voie de Dieu. Parce que Dieu te dit de marcher comme ça, mais l'homme va chercher à faire les détours. Dieu te dit de marcher dans sa parole. Toi, tu vas dire, non, je ne peux pas, Seigneur, ça c'est trop dur. Je ne peux pas, Seigneur, mais comment je peux faire? Dieu te dit, avant voilà, il faut, tu ne peux pas vivre en comment ça s'appelle? Tu ne peux pas vivre comment dire? Tu ne peux pas faire la débauche. Tu dis, non, 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 Dieu... non, on commence à se justifier devant le Seigneur. Les choses de Dieu ne se justifient pas. On ne peut pas se justifier. Les lois de Dieu ne se justifient pas. Les lois de Dieu ne se justifient pas. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements, la Bible nous dit, ne sont pas pénibles. Le commandement de Dieu n'est pas pénible. Mais c'est l'homme qui le rend pénible lui-même. Parce que la crainte de l'homme, la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Honorons notre Dieu. Donnons-nous au Seigneur de tout notre cœur. Parce qu'en nous donnant au Seigneur de tout notre cœur, bien-aimés, nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies. Nous verrons Dieu opérer. Nous verrons Dieu. Bien-aimés, vous savez, il y a des choses. Il y a des prières que nous ne pouvons plus faire parce que quand nous marchons dans la crainte de Dieu, le porte s'ouvre seul. Là où je rentre, le porte s'ouvre seul. Regardons l'histoire de Daniel en Babylone. La Bible dit que Daniel craignait Dieu. Et Daniel s'est retrouvé dans la fournaise ardente. Et bien Dieu est descendu pour secourir Daniel. Dieu est descendu.
Daniel n'avait pas gêné pour dire que Dieu vient m'aider. Non, bien-aimé, la sanctification est un parfum qui marche avec nous partout où nous marchons. La sanctification est un parfum qui marche avec nous partout où nous entrons. Parce que Dieu lui-même marche avec nous. Devant l'obstacle, Dieu fraye un chemin. Devant des difficultés, Dieu suscite des solutions. La sanctification. Quand on parle d'honorer Dieu, n'est rien d'autre que la sainteté, peuple de Dieu. Comment nous pouvons honorer Dieu? Nous pouvons honorer Dieu par nos actes, par notre façon d'obéir à Dieu. On honore quelqu'un en obéissant à ce que la personne le dit. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de sacrifices. Dieu nous demande que l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et comment nous pouvons sacrifier, donner des sacrifices et sans l'obéissance? Non, Dieu n'aime pas, Dieu n'agrée pas les sacrifices. Dieu ne veut pas les sacrifices. Dieu veut l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé. L'obéissance de sa parole. L'obéissance de sa parole. Comme nous dit dans Jean chapitre 5, le verset que je cherchais tout à l'heure, c'est Jean chapitre 5, verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le commandement de Dieu n'est pas pénible. C'est l'homme qui le rend pénible. On vit dans la fornication, on commence à se justifier. Je n'ai pas le moyen pour épouser, pour marier ma femme. Je n'ai pas le moyen pour épouser ma femme. Non, bien-aimé, la fornication, c'est un péché, point barre. Il n'y a pas un péché petit et un grand péché. Tout est péché. Or, la Bible nous dit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comment nous pouvons prétendre maintenant à prier? Or, nous sommes dans le péché. Non, peuple de Dieu. Revenons vers Yahweh. Yahweh revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Dieu a besoin de son église. Il veut trouver cette église sans tache. Il veut trouver cette église propre. Il veut trouver cette église propre à ses yeux. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour le ciel. Il dit dans Jean 3,16, « Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. » Dieu ne t'a pas créé pour périr. Dieu t'a créé pour être sauvé. Dieu t'a créé pour être sauvé. Si cela n'était pas le plan de Dieu, Dieu allait laisser Adam pécher comme il a fait. Mais Dieu, sachant qu'il aimait l'homme, il a créé l'homme, il veut sauver l'homme qu'il a créé, Dieu a eu un deuxième plan. Le deuxième Adam est arrivé. Ce deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui te tend la main, peuple de Dieu, qui veut te sauver. Le deuxième Adam, c'est Yahweh. C'est Jésus qui veut te sauver. C'est Jésus qui veut te ramener vers lui. Il suffit seulement de ramener ton cœur. De ramener ton cœur devant son trône. De déposer ton cœur
de lui laisser te façonner, de lui laisser te travailler, de lui laisser agir en toi, de lui laisser faire. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Comment tu gardes le commandement de Yahweh ton Dieu? Comment tu l'observes? Comment tu le mets en pratique? Il y a 3 choses. Garder, observer et le mettre en pratique. Tu peux le garder. Tu peux l'observer. Mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne servira à rien. Bien-aimés, appliquons-nous avec tous nos cœurs à marcher selon le modèle de Christ, à nous sanctifier, à nous purifier, à haïr le péché, à haïr le mal, car le temps est mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.